Le 6e chapitre. Liberté économique ou exploitation? Le corporatisme et l'injustice. Nous sommes à une époque de progrès technologique exponentiel, où l'intelligence artificielle a le potentiel de nous dépasser dans de nombreux domaines. L'ironie cruelle de ce phénomène est que, alors que nous réalisons des avancées technologiques impressionnantes, nous risquons de nous rendre obsolètes. La question fondamentale que nous devons nous poser est la suivante: dans un monde où les machines peuvent effectuer de plus en plus de tâches traditionnellement réservées aux hommes, quelle est la valeur de l'homme? Les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, qui ont longtemps été le socle de notre société, sont menacés par cette nouvelle réalité. La liberté, dans ce contexte, peut se transformer en liberté d'être inutile. L'égalité, quant à elle, peut signifier être égal dans l'inutilité. La fraternité pourrait signifier une fraternité d'individus non désirés. Il est donc essentiel de repenser notre concept de valeur humaine et d'adapter nos systèmes économiques et sociaux pour faire face à ces défis. La liberté économique, dans sa conception la plus large, se réfère à la capacité des individus de prendre des décisions économiques en toute autonomie. Cela inclut le choix de leur travail, de leurs investissements, de leurs dépenses et de tout autre aspect de leur vie économique. Elle suppose une certaine absence d'ingérence de l'État ou d'autres acteurs dans ces choix. Cependant, dans le contexte du corporatisme moderne, cette définition peut être remise en question. Le corporatisme fait référence à un système économique dans lequel les grandes entreprises ont un pouvoir considérable, souvent en collaboration étroite avec l'État. Ces entreprises peuvent exercer une influence considérable sur l'économie et les politiques économiques, ce qui peut restreindre la liberté économique des individus. Dans ce contexte, la liberté économique pourrait signifier la capacité de faire des choix économiques sans être indûment influencé ou contrôlé par ces grandes entreprises. Par exemple, cela pourrait signifier la possibilité pour les travailleurs de négocier des salaires équitables, pour les consommateurs de choisir parmi une variété de produits et de services, ou pour les entrepreneurs de concurrencer équitablement les grandes entreprises. Cependant, ces libertés peuvent être limitées dans un système corporatiste, où le pouvoir économique est concentré entre les mains de quelques grandes entreprises. L'exploitation dans notre économie actuelle peut prendre de nombreuses formes, souvent liées à des inégalités de pouvoir et de richesse. De nombreux travailleurs dans diverses industries reçoivent des salaires qui ne leur permettent pas de vivre décemment. Cela est particulièrement vrai pour les travailleurs de l'économie informelle ou ceux qui travaillent dans des conditions précaires, comme les travailleurs à contrat à court terme ou les travailleurs de l'économie des petits boulots. Dans certaines industries, les travailleurs sont contraints de travailler dans des conditions qui mettent en danger leur santé ou leur sécurité. Cela est particulièrement fréquent dans les pays où les réglementations du travail sont faibles ou mal appliquées. Certains groupes, tels que les femmes, les minorités ethniques ou les travailleurs migrants, peuvent être systématiquement sous-payés ou relégués à des postes de moindre qualité en raison de leur genre, de leur race ou de leur statut migratoire. De plus en plus de travailleurs sont employés dans des conditions précaires, avec peu de sécurité de l'emploi ou de protection sociale. Cela peut les rendre plus vulnérables à l'exploitation. De nombreuses grandes entreprises utilisent des stratégies d'évasion fiscale ou d'optimisation fiscale pour minimiser leurs charges fiscales, ce qui prive les États de ressources précieuses qui pourraient être utilisées pour investir dans les services publics ou pour protéger les travailleurs et les consommateurs. Les facteurs qui favorisent l'exploitation sont nombreux et interconnectés, mais ils peuvent inclure des inégalités de pouvoir et de richesse, des réglementations du travail insuffisantes ou mal appliquées, l'absence de syndicats forts et indépendants, et des systèmes fiscaux qui favorisent les grandes entreprises et les individus riches au détriment des travailleurs et des consommateurs. La réconciliation des principes de corporatisme avec la justice sociale est un défi complexe qui nécessite une approche multidimensionnelle. Dans l'économie contemporaine, une dynamique complexe se dessine entre la réglementation de l'État, les responsabilités des entreprises et l'essor de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. D'un côté, certains soutiennent que l'imposition par l'État de lourdes obligations réglementaires aux entreprises pourrait accélérer involontairement le remplacement des travailleurs par des machines. En effet, les contraintes imposées aux entreprises, qu'il s'agisse de normes environnementales, de droits des travailleurs ou d'impôts, peuvent inciter ces dernières à chercher des moyens d'optimiser leur efficacité et de réduire leurs coûts, l'automatisation étant l'une des voies possibles. Néanmoins, un autre courant de pensée avance que la réglementation, loin d'être un frein, est un outil essentiel pour gérer de manière équitable la transition vers une économie de plus en plus automatisée. Sans un cadre réglementaire adéquat, il pourrait y avoir un risque d'exploitation, où le remplacement des travailleurs par des machines serait motivé non par l'innovation et l'amélioration de la productivité, mais par une course vers le bas en matière de coûts. De plus, sans réglementation, les bénéfices de l'automatisation pourraient être inégalement répartis, créant ainsi des inégalités économiques plus profondes. Trouver un équilibre entre l'innovation et la réglementation est donc un défi majeur pour notre société. Un équilibre qui, d'une part, favorise l'innovation et le progrès technologique, mais qui, d'autre part, assure une répartition équitable des bénéfices, protège les travailleurs et minimise les effets sociaux négatifs.
L'État, en tant qu'arbitre, a la lourde responsabilité de naviguer habilement dans ces eaux complexes. Les entreprises d'aujourd'hui se voient confrontées à une double responsabilité. D'une part, elles doivent assurer leur viabilité économique et, d'autre part, elles doivent assumer leurs responsabilités sociales. Au-delà de la simple recherche du profit, elles sont de plus en plus appelées à agir en véritables citoyens corporatifs, contribuant activement au bien-être de la société. Dans l'économie actuelle, marquée par l'automatisation et l'intelligence artificielle, la valeur du travail humain et la nécessité d'impliquer les travailleurs dans la prise de décision sont parfois remises en question. Il est toutefois essentiel de ne pas négliger le rôle et la voix des travailleurs dans cette transition. Effectivement, l'automatisation peut entraîner des suppressions d'emplois dans certains secteurs. Cependant, les travailleurs ne sont pas simplement des entités remplaçables, ils apportent des compétences, des connaissances et des perspectives uniques qui ne peuvent pas être facilement reproduites par les machines. Par conséquent, il est crucial de valoriser ces atouts et de s'assurer que les travailleurs ont un mot à dire dans les décisions qui affectent leur travail et leur vie. L'implication des travailleurs peut prendre diverses formes, tels que les syndicats, les comités d'entreprise ou la cogestion. Ces mécanismes offrent aux travailleurs une plateforme pour exprimer leurs préoccupations, proposer des solutions et participer activement à la prise de décision au sein de l'entreprise. Même à l'ère de l'automatisation, les droits des travailleurs demeurent fondamentaux. Il est du devoir de la société de veiller à ce que ces droits soient respectés et que chaque travailleur soit traité avec dignité et respect, quelle que soit l'évolution du paysage économique. Pour cela, il est nécessaire d'établir des politiques et des réglementations adéquates, de promouvoir l'éducation et la formation continue, et de soutenir les mécanismes de participation des travailleurs. L'automatisation et la robotisation transforment profondément le paysage économique mondial. D'une part, ces technologies peuvent augmenter la productivité, réduire les coûts de production et créer de nouvelles opportunités économiques. D'autre part, elles peuvent également avoir des effets déstabilisateurs, en particulier pour les travailleurs dont les emplois sont menacés par l'automatisation. Il est vrai que le manque de reconnaissance ou de compréhension de ces problèmes par certains gouvernements et politiciens peut être frustrant. Les conséquences de l'automatisation et de l'intelligence artificielle sur le travail et la vie des gens sont des problèmes importants qui exigent une attention sérieuse et des actions significatives. Cela dit, il est crucial d'exercer une pression continue sur les gouvernements et les responsables politiques pour qu'ils reconnaissent ces défis et prennent des mesures pour les aborder. Cela peut passer par le vote, l'activisme, l'éducation et la sensibilisation du public à ces questions, et l'appui à des politiques et à des politiciens qui prennent ces problèmes au sérieux. Il est également important de noter que la solution à ces problèmes ne repose pas uniquement sur les gouvernements. Les entreprises, les travailleurs, les syndicats, les groupes de la société civile et les individus ont tous un rôle à jouer pour assurer que la transition vers une économie plus automatisée se fait de manière équitable et respectueuse des droits et de la dignité des travailleurs. En termes de liberté économique, l'automatisation et la robotisation pourraient théoriquement offrir aux individus plus d'options pour structurer leur travail et leur vie. Par exemple, avec l'essor du travail à distance et des plateformes numériques, les gens peuvent avoir plus de flexibilité pour choisir quand, où et comment ils travaillent. Cependant, cette flexibilité peut aussi être une épée à double tranchant, car elle peut conduire à des conditions de travail plus précaires et à une plus grande insécurité économique. En ce qui concerne l'exploitation, l'automatisation et la robotisation pourraient potentiellement exacerber les inégalités économiques existantes. Par exemple, si les bénéfices de l'automatisation sont principalement récoltés par les propriétaires de capital, par exemple, les propriétaires d'entreprises qui utilisent des robots, au détriment des travailleurs, cela pourrait conduire à une concentration accrue de la richesse et à une augmentation de l'exploitation économique. De plus, les travailleurs dont les emplois sont automatisés peuvent se retrouver contraints d'accepter des emplois moins bien rémunérés et plus précaires, ce qui les rend plus vulnérables à l'exploitation. Ainsi, tout en offrant des opportunités potentielles, l'automatisation et la robotisation présentent également des défis importants pour la liberté économique et la justice sociale. Il est essentiel que les politiques publiques et les réglementations soient mises en place pour garantir que les bénéfices de ces technologies sont équitablement répartis et que leurs effets potentiellement négatifs sont atténués. Le monde change à une vitesse incroyable. De nombreux domaines ne parviennent pas à s'adapter à ces changements. L'un de ces domaines est celui de la fiscalité et des revenus. Le principe de prélever des impôts sur les entreprises et les individus est défectueux, car il laisse place à l'évasion fiscale et, parce que des impôts élevés entravent réellement le développement des affaires et la vie des individus, et donc le développement de la société pour laquelle ces impôts sont prélevés. Il semble plus digne de blâmer non pas les échecs du système, mais le système lui-même, qui permet ces échecs. Les principes de la fiscalité nous viennent de l'Antiquité et, depuis lors, peu de choses ont changé. Cependant, il est devenu possible de changer ce système, car de nos jours, une part significative des transactions financières est effectuée sous forme électronique, ce qui permet de taxer automatiquement non pas les entreprises et les individus, mais le mouvement de l'argent lui-même.
Le volume des opérations financières est de nombreuses fois supérieur à tous les autres indicateurs économiques du pays, car dans le système financier, le même argent passe de main en main à plusieurs reprises. Si chaque fois qu'il bouge, un petit pourcentage est déduit au profit du budget du pays, cela peut remplacer tous les impôts, garantir un remplissage immédiat du budget, abolir les administrations fiscales inefficaces et coûteuses et, surtout, libérer pratiquement la population des impôts élevés qui retombent principalement sur la classe moyenne. Les riches, à leur tour, ne craignant plus de poursuites pour évasion fiscale, rapatrieront leurs capitaux des paradis fiscaux, où leur argent reste souvent inactif, dans les économies de leur pays. Les pauvres contribueront également au budget de manière imperceptible pour eux-mêmes, déduisant un petit pourcentage de chaque transaction monétaire. Un tel prélèvement automatique des impôts sous la forme d'un faible pourcentage de toutes les transactions financières renforcera l'économie, préviendra l'approfondissement des crises économiques et créera un système de collecte de fonds efficace en cas de catastrophe et de guerre. Il est important de noter que cette réforme permettra également de remplacer le système social et de retraite par un revenu de base universel versé par le budget à toute la population du pays. Et ce n'est pas une fantaisie, mais une nécessité absolue. La numérisation, la robotisation et l'automatisation entraînent déjà la disparition de nombreux emplois. Si un revenu de base pour tous n'est pas instauré, cela risque d'entraîner des dépenses insensées pour la création d'emplois inutiles, ou un chômage élevé, qui conduira à des troubles sociaux. Il faudra presque doubler le budget du pays afin de verser à tous les résidents un revenu de base, indépendamment de leur activité de travail productive. C'est une taxe sur la masse totale des opérations financières qui permettra de doubler sans douleur pour tous le budget de l'État, de libérer les gens des impôts élevés, et d'améliorer considérablement leur bien-être et leur confiance dans l'avenir, et donc de prévenir les catastrophes sociales. C'est si simple et extrêmement bénéfique pour tous qu'il est impossible de croire qu'une telle décision rencontrerait une résistance. Bien sûr, l'économie de l'avenir sera basée sur de telles approches de la fiscalité et de la sécurité sociale. L'automatisation peut avoir un impact disproportionné sur les travailleurs les plus vulnérables de notre société. Plusieurs études suggèrent que les emplois les plus susceptibles d'être automatisés sont souvent ceux qui sont moins bien rémunérés et nécessitent moins de qualifications. Cela peut toucher un large éventail de secteurs, y compris la production manufacturière, la restauration, le commerce de détail et certaines formes de travail administratif. Pour ces travailleurs, l'automatisation peut représenter une menace sérieuse pour leur sécurité économique. S'ils perdent leur emploi à cause de l'automatisation et qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour trouver un nouvel emploi dans un autre secteur, ils risquent de se retrouver au chômage ou de devoir accepter un emploi moins bien rémunéré. De plus, même si ces travailleurs parviennent à trouver un nouvel emploi, l'automatisation peut contribuer à la précarité du travail. Par exemple, dans l'économie des petits boulots, les plateformes numériques peuvent utiliser des algorithmes et d'autres technologies automatisées pour contrôler et gérer le travail des gens de manière très détaillée, ce qui peut conduire à des conditions de travail précaires et à une insécurité économique. Enfin, l'automatisation peut également exacerber les inégalités existantes. Par exemple, certaines recherches suggèrent que les femmes, les travailleurs plus âgés, et les travailleurs de couleur peuvent être particulièrement vulnérables à l'automatisation, en raison des inégalités existantes en matière d'éducation, de formation, et d'accès aux opportunités économiques. Pour atténuer ces impacts, il est crucial de mettre en place des politiques publiques et des programmes de soutien pour aider les travailleurs vulnérables à s'adapter à l'ère de l'automatisation. Cela pourrait inclure des initiatives de formation et de reconversion professionnelle, des politiques de protection sociale pour soutenir les personnes sans emploi, et des réglementations pour protéger les droits des travailleurs dans l'économie des petits boulots. Certaines personnes ont proposé l'introduction d'un revenu de base universel, financé par les bénéfices de l'automatisation, comme moyen de garantir un niveau de vie de base à tous, indépendamment de leur emploi. L'ère de la numérisation et de l'automatisation a introduit une série de nouvelles formes d'exploitation. À l'ère numérique, les données sont souvent appelées « le nouvel or ». Les entreprises collectent, stockent et analysent d'énormes quantités de données personnelles, souvent sans le consentement explicite ou la pleine compréhension des individus concernés. Cette exploitation des données peut conduire à des atteintes à la vie privée, à des pratiques discriminatoires ou à d'autres formes d'exploitation. Travail précaire dans l'économie des petits boulots. L'automatisation et la numérisation ont facilité l'émergence de l'économie des petits boulots, où les travailleurs effectuent des tâches ponctuelles, souvent sans les protections traditionnelles du travail salarié. Ces travailleurs peuvent être exploités par des heures de travail irrégulières, des salaires bas, l'absence de sécurité de l'emploi et l'absence de protection sociale. Les entreprises technologiques ont souvent recours à des travailleurs dans des pays en développement pour effectuer des tâches numériques à faible coût. Ces travailleurs peuvent être exploités par des salaires bas, des conditions de travail précaires et un manque de droit du travail. Les entreprises technologiques ont souvent un pouvoir considérable sur les utilisateurs en raison de leur capacité à contrôler l'accès aux plateformes et aux services numériques.
Cette dépendance technologique peut être exploitée pour manipuler le comportement des utilisateurs, pour les enfermer dans des écosystèmes technologiques spécifiques, ou pour exercer une influence économique ou politique. Ces formes d'exploitation représentent des défis majeurs à l'ère de la numérisation et de l'automatisation, et nécessitent des réponses réglementaires, éducatives et éthiques. La transition vers une économie automatisée représente un défi majeur pour la justice sociale et économique. Toutefois, si elle est gérée correctement, elle peut également offrir des opportunités pour améliorer l'équité et le bien-être. Afin de préparer la main-d'œuvre pour les emplois de demain, il est crucial d'investir dans l'éducation et la formation tout au long de la vie. Cela pourrait inclure la promotion des compétences STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, la formation en intelligence artificielle et en numérique, et le développement de compétences transversales comme la pensée critique et la résolution de problèmes. À mesure que certains emplois disparaissent en raison de l'automatisation, il sera important de fournir un soutien aux travailleurs touchés. Cela pourrait inclure un revenu de base universel, des allocations de chômage, ou des aides à la réorientation professionnelle. Le rôle de l'État dans notre société moderne doit être équilibré et non orienté vers la prohibition. Dans notre monde globalisé, toute tentative de restriction se révélera vaine. Les entreprises trouveront toujours des moyens de contourner les interdictions. Il est donc impératif de repenser la redistribution des ressources. Cette dernière ne doit plus être dictée par les relations privées entre employeurs et employés, mais doit être orchestrée par un mécanisme plus équitable et inclusif. En introduisant une taxe sur toutes les transactions financières, nous pouvons nous libérer de tous les autres impôts, créant ainsi une base solide pour une société équitable et prospère. Cette nouvelle structure serait fondée sur une redistribution automatique des richesses et des ressources, un revenu de base pour tous et la possibilité pour chacun de s'accomplir pleinement. L'instauration d'un tel système fiscal repose sur un principe simple: chaque mouvement financier, chaque transaction, est taxé à un taux très bas. De ce fait, la pression fiscale se répartit de manière plus équitable entre tous les acteurs économiques. Les plus riches, qui réalisent de nombreuses transactions, contribuent davantage que les plus modestes, qui en réalisent moins. En plus de simplifier la collecte d'impôts et de lutter contre l'évasion fiscale, ce système offre un autre avantage majeur: il permet de financer un revenu de base universel. Chaque citoyen, qu'il travaille ou non, reçoit une somme d'argent de la part de l'État. Ce revenu de base garantit un niveau de vie décent pour tous et favorise l'activité économique. Un tel dispositif favorise également l'épanouissement personnel et la réalisation de soi. Libérés de la peur du lendemain, les citoyens peuvent se consacrer à des activités qui leur tiennent à cœur. L'innovation et la créativité sont stimulées, contribuant à la prospérité de la société dans son ensemble. Toute autre alternative nous mène vers des dystopies effrayantes. En revanche, en embrassant une vision audacieuse et humaniste de l'économie, nous pouvons bâtir une société plus juste et plus équilibrée. Un monde où chacun aurait sa place, un monde où la prospérité serait à la portée de tous.